Bonjour à vous tous les enfants et bienvenue. Nous commençons aujourd'hui un tout nouveau chapitre. Nous revenons sur un chapitre qui a déjà été commencé en sixième et qu'on va approfondir cette année en cinquième. Il s'agit du travail sur les triangles. Le triangle est une forme géométrique très importante qui va qui va pouvoir faire énormément de choses au cours des années qui vont suivre. Il faut donc bien l'étudier et être totalement au clair avec cette figure. Alors pour commencer, on va commencer par des petites révisions. Voilà, voici à l'écran des figures qui sont dessinées à main levée. J'allais dire que j'ai dessiné, non, parce que je les ai récupérées quelque part. Donc qui ont été dessinées à main levée. Et on vous demande de les refaire, mais vous, pas à main levée, avec vos instruments. À savoir la règle, le rapporteur, est-ce qu'il y a l'équerre Non, pas d'équerre. Juste la règle et le rapporteur. Donc sortez votre règle, sortez votre rapporteur et commencez à faire ça. Voilà, on va après en corriger quelques-uns, pas tous, hein, parce que ce serait long et assez enfin, ce serait assez ennuyeux de tous les faire en correction. Mais il y en a quelques-uns à voir ici de manière importante pour que tout ça soit bien clair pour tous. D'accord? Alors, dans un premier temps, vous mettez en pause, vous faites tout ce que vous pouvez faire, et quand vous êtes bloqué, si vous êtes bloqué, il y a de fortes chances que si la sixième est bien au clair, vous ne serez pas bloqué, hein. Et si vous êtes bloqué, ben, vous revenez regarder les quelques-uns que nous allons corriger, et après, ben, vous ferez tous les autres. Parce que là, vous serez totalement débloqué, et vous arriverez très bien à faire tout ceci. C'est très important ça. Attention, attention. Très très important. Un exercice de révision essentiel pour toute la suite. Faites-le avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérieux. Allez, mettez en pause. On se retrouve dans, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 2 heures, 3 heures, 15 heures ou 3 semaines, selon le temps que vous allez mettre pour faire le travail. Allez-y les enfants, à tout de suite. Voilà, ben on y revient alors. On revient donc à ce travail-là. Commençons par le premier, hein, on va faire le premier ensemble. 3 cm 30 et 30. Pour commencer, ce que je vais faire moi, je vais redessiner rapidement à main levée pour la voir. 3 cm. Et ici un angle à 30 degrés. Et ici un angle à 30 degrés. Et ça, il faut le faire correctement aux instruments. Alors, ça, c'est pas évident parce que moi, en classe, on aurait les instruments à vous montrer au tableau. Là, on les a pas. Donc, ça va pas être évident. Mais vous allez comprendre à condition d'être bien attentif, de bien écouter, de bien mettre sur pause, de bien revenir en arrière quand il y a besoin et de le faire en même temps que moi si vous n'avez pas réussi à le faire. Si vous avez réussi à le faire, ça va quoi. À la limite vous pouvez passer rapidement à la vidéo. Bien, premier truc à faire donc. On voit ici qu'on a un côté, on a un côté donc on connaît 3 cm et deux angles. Des angles qui sont adjacents à ce côté. On dit qu'ils sont adjacents parce qu'il y a un des côtés de l'angle qui est ce côté justement. D'accord? Donc les angles sont adjacents à ce côté. Alors la technique, c'est très simple, hein. Il y a plusieurs techniques d'ailleurs. Mais la plus simple, c'est de commencer par le côté. Par le côté qu'on connaît. Donc, d'ailleurs, je vais nommer ces points-là pour qu'on puisse en parler plus facilement. Donc, je commence par tracer le segment AB, tout simplement, qui mesure 3 cm. Je ne vous fais pas l'affront de vous dessiner la règle. Tout le monde sait tracer un segment de 3 cm de longueur, j'en suis sûr. Par contre, pour le reste, c'est parfois un peu plus délicat. Il faut maintenant tracer l'angle à 30 degrés. On va commencer par celui-ci, l'angle de sommet A. D'accord? Qui peut s'appeler BAC, l'angle BAC. Si j'appelle C le point que j'ai ajouté. D'accord? Alors pour faire l'angle BAC, qu'est-ce qu'on fait? On prend son rapporteur et on place son rapporteur comme ceci. Alors ça veut dire quoi placer son rapporteur? Ça veut dire quoi placer son rapporteur comme ceci? Ça veut dire qu'on a tout d'abord bien veillé sur le rapporteur à chercher le centre du rapporteur. Alors, selon les rapporteurs, il n'est pas au même endroit. Il y a des rapporteurs où ils sont comme ceci, puis il y a un truc comme ça, et puis voilà, il est là, le centre. Il y a des rapporteurs où il n'y a pas ça, et le centre, il est là. Il y a même des rapporteurs, c'est plus rare,
ou il est ici, ou là. D'accord? En tout cas, en général, il y a une petite croix qui est dessinée dans le plastique pour marquer l'emplacement. Il y a un trou, il y a un trou en plus, un trou dans le plastique le plus souvent, mais au moins un trou et une croix qui est dessinée pour qu'on repère mieux ce centre du rapporteur. Si vous ne savez pas exactement où est le centre du rapporteur, sachez que si vous continuez de ce côté-là, vous allez tomber en général sur un 0. Et si vous continuez de l'autre côté, vous allez tomber en général sur un 180. Peut-être que c'est d'ailleurs l'inverse, peut-être que vous avez un 180 ici et un 0 ici. Voire même les deux. Et le plus souvent les deux, d'ailleurs. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de voir ce 0 et ce 180. Ce 0 et ce 180, ben, si on les relie, ça forme un diamètre. Le diamètre du cercle que ferait ce rapporteur s'il était entier. D'accord? Si on faisait le cercle en entier, ce serait ce segment que j'ai fait en pointillé vert ici, serait le diamètre. Eh bien, le centre du rapporteur, ben forcément, il est au milieu du diamètre, parce que c'est le centre du cercle. Donc forcément, il est au milieu du diamètre, il est là. D'accord? Donc si vous ne trouvez pas le centre du rapporteur, ben, vous cherchez le 0, vous cherchez le 180, vous regardez où ils sont, vous cherchez rapidement le milieu, et là, vous trouverez sans problème le centre de ce rapporteur. Alors, il est très important de bien trouver ce centre du rapporteur, puisqu'il faut impérativement que ce centre du rapporteur se place au sommet de l'angle. Ici, je veux tracer l'angle BAC, donc l'angle de sommet A. Il faut donc que le centre du rapporteur soit placé sur le point A. Donc, première étape, je déplace le rapporteur pour bien mettre le centre du rapporteur au niveau du point A. Première étape. C'est pourquoi, si vous avez un rapporteur métal, ben, c'est pas terrible, parce que là, il y a juste un trou pour le centre du rapporteur, et après, il faut déplacer, je dirais à l'aveugle, le rapporteur pour espérer voir le point A sortir, passer par le trou. Grâce au plastique transparent, là, on voit beaucoup facilement si on se rapproche du point A ou si on s'en éloigne. C'est beaucoup plus simple. Les rapporteurs en métal, c'est vraiment très très mauvais. C'est très dur à utiliser. Bien. Maintenant qu'on a placé notre rapporteur sur le point A, on risque très bien d'avoir placé son rapporteur comme ceci. J'ai le point A, j'ai le point B. On peut très bien avoir placé son rapporteur comme ceci. Ouh, il est vraiment pas beau. Voilà, un peu moins moche. Avec le centre du rapporteur ici. Ben là, l'étape qu'il y a à faire après, c'est de déplacer le rapporteur pour faire en sorte que la graduation qui est là soit un 0, soit un 180. Soit souvent les deux. D'accord? Donc il faut donc, vous voyez que en continuant le rapporteur, la graduation 0 ou 180 soit placée sur le segment AB. D'accord? Ici, mon 0 serait là, ici. Mon 180 serait là. Ben, vous voyez bien que dans ce cas-là, ils ne sont pas, ce point que j'ai fait en vert ici, il n'est pas sur le segment AB. Eh bien, c'est pas bon. Il faut donc déplacer le rapporteur pour que ce point, du coup, je vais le faire en vert des deux côtés, ça sera quand même plus sympathique. Ce point que j'ai fait en vert, il doit être sur le segment AB. S'il n'est pas sur le segment AB, c'est pas bon. Attention, pendant ce déplacement, il faut que le centre du rapporteur reste sur le point A. Donc, il faut bouger les deux en même temps pour que les choses se fassent correctement. Il faut avoir en même temps le centre du rapporteur sur le point A et le 0 ou le 180 qui est placé sur le segment AB. D'accord? Une fois que j'ai ça, je vais faire un angle qui mesure 30 degrés. Alors là, je regarde si ici, à la croix verte, ici, est-ce que j'ai réellement un 0 ou est-ce que j'ai un 180? L'idéal est d'avoir un 0. De toute façon, si vous n'avez pas un 0, vous avez toutes les chances que vous ayez un 0 ici. Le rapporteur, en général, il est creux. Il est creux en général. Et donc, si... Alors, c'est vrai qu'il n'est pas terrible, mon rapporteur. Si... je vais le faire creux différemment. Donc, voilà, je vais faire creux comme ça.
Comme s'il était comme ça. D'accord? Avec la petite bosse par-dessus. Voilà. Si à l'endroit de la croix verte ici, ce n'est pas le 0, mais si c'est le 180, il y a de fortes chances qu'il soit ici, le 0. Ce sont des rapporteurs à double graduation. Ils sont gradués d'un côté de 0, 10, 20, etc. jusqu'à 180. Et de l'autre côté, de 0, 10, 20, etc., 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 jusqu'à 180 également. Alors parfois, il y a une graduation extérieure, qui est donc celle que j'ai faite en orange, et une graduation intérieure, celle que j'ai faite en vert. Parfois, les deux graduations sont plutôt à l'extérieur, mais une étant plus à l'intérieur que l'autre malgré tout. Parfois, il n'y a qu'une graduation. Dans ce cas, il faut réfléchir. D'accord? Donc, c'est pas évident, car il y a beaucoup de rapporteurs possibles, mais en général, ça ressemble quand même beaucoup à ça. Alors après, je regarde tout simplement où est mon 0, puisque j'ai placé ici la croix verte sur le segment AB, cette croix verte qui est marquée le 0 ou le 180, ben, je vais m'intéresser plutôt au 0 plutôt qu'au 180. Et je regarde, dans mon cas à moi, je vois que mon 0, parce qu'il n'est plus là, parce que c'est 180 qui est là, mon 0, il est sur la graduation intérieure, ici. Ça veut donc dire que le 30 que je vais chercher ici, le 30 pour faire mon 30 degrés, il va falloir le chercher lui aussi dans la graduation intérieure. Donc je cherche le 30 qui est là. Je mets un petit point au crayon, tout petit, hein. C'est-à-dire en fait vous me placez, vous mettez le crayon, vous faites une petite marque, mais minuscule. C'est-à-dire vous appuyez dessus et vous remontez, et ça fait juste une petite marque. Il ne faut pas faire une grosse tache, ni faire un trait. D'accord? Il faut mettre le crayon et l'enlever. Ça fera une toute petite marque à peine visible, mais vous la verrez parce que vous saurez où elle est. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, bien vous enlevez le rapporteur et vous reliez le point A à votre petite marque que vous avez faite ici. Tout simplement. Et là, vous aurez votre angle qui mesure 30 degrés. D'accord? Bon, maintenant, je vais le refaire ici, parce que là, du coup, avec tous ces rapporteurs et compagnie, on ne voit plus rien. Donc, supposons, on a donc fait notre A, notre B, et on a déjà fait notre angle à 30 degrés ici. Il manque donc à faire le deuxième angle à 30 degrés. Celui-ci. L'angle qu'on va appeler AB, il manque un point ici, on va l'appeler D par exemple. ABD. Un angle de sommet B. Ça veut dire que le rapporteur, je vais le placer où le rapporteur? Le centre du rapporteur, je vais le placer où? Je vais le placer sur le point B. Dans mon rapporteur, je le place maintenant avec mon centre rapporteur qui sera ici sur le point B. Allez, je vais essayer de redessiner un rapporteur pas trop moche. C'est pas gagné, mais on va essayer. Oh ben il n'est pas si mal que ça finalement. On se rappelle que là on avait donc dans mon exemple à moi on avait le 180 et qu'à l'intérieur, parce que j'avais une graduation intérieure, j'avais ici une graduation qui marquait le 0. Et évidemment les graduations orange allaient jusqu'à 0 de l'autre côté et les graduations vertes allaient jusqu'à 180 de l'autre côté. D'accord? De la même manière, je vais tourner le rapporteur de telle sorte que le 0 soit, la marque du 0 soit sur le segment AB. Bah, évidemment, ce ne sera plus de ce côté. Ce sera de l'autre côté du rapporteur. C'est-à-dire ici, en orange. C'est là que j'ai le 0 maintenant. Et là, je vois que je suis sur la graduation extérieure. Et que donc, c'est sur cette graduation extérieure que je vais mesurer. Alors, je vais rester en orange. Sur cette graduation extérieure que je vais chercher le 10, le 20 et le 30. Et donc, je relie maintenant. Enfin, j'enlève le rapport. À ce niveau-là, je fais un point, toujours pareil, au crayon. Hein. Je plante le crayon et je l'enlève pour faire juste une petite trace.
j'enlève le rapporteur et je relie le point B à la petite trace que j'ai faite. J'essaye de faire un trait droit, donc vous avez la règle. Moi, j'essaye d'être pas trop mauvais. Et voilà. Et ça me fait mon deuxième angle à 30 degrés. D'accord? Alors évidemment, il y a d'autres manières de faire, hein. On peut très bien mettre le rapporteur non pas dans le sens que j'ai mis moi, mais mettre par exemple, si j'ai A et B, mettre le rapporteur dans ce sens-là. Ça marche. Oh, c'est bizarre lui. Ça marche aussi très bien de faire comme ceci. D'accord? L'important, c'est de toujours placer le centre du rapporteur sur le point pour lequel je vais faire le sommet, ici le point A, et bien placer un 0. Alors, genre, il y en a deux des zéros. Il y a, je dirais, le vert et le orange dans mon dessin. Ben, vous, c'est ni vert ni orange, hein. C'est l'intérieur ou l'extérieur. À bien le placer sur le segment. Alors, si vous n'avez qu'une graduation, ça arrive. Si vous n'avez qu'une graduation, alors comment on fait? Eh bien, ben, on compte tout simplement. Imaginons ici, dans le premier cas ici, d'accord? Donc je fais une flèche pour vous montrer où on est. Si on n'avait pas la graduation verte, d'accord? On n'avait pas. On n'irait pas chercher le 30 ici, évidemment, parce qu'on n'est pas à 0 de ce côté. Ben, il faut compter. 170, 180, ben, on fait 170, on est à 10. 160, on est à 20. 150, on est à 30. Donc, c'est au niveau du 100. On sera ici. C'est au niveau du 150 qu'on aura trouvé le même emplacement. D'accord? Mais en général, vous avez tous des rapporteurs qui font double graduation maintenant, donc il n'y a pas de difficulté. Et puis au pire, si vraiment il n'y a qu'une graduation et que ça vous embête de faire comme moi, c'est-à-dire de compter à l'envers, en fait, dire 180 c'est 0, 170 c'est 10, 160 c'est 20, et donc 150 c'est 30. Vous pouvez également, de manière, soit vous dire, ben, vu que c'est 30, ben, c'est 150 pour que 150 plus 30, ça fasse 180. Ou encore plus simple, je pense, regardez, si votre rapporteur n'a que la graduation orange, eh bien, dans le cas ici, eh bien, le 180 sera ici. Regardez, là je suis en bas maintenant, là où je mets le rapporteur à l'envers, le 180 sera à gauche, alors que c'est le 0 qui sera à droite. Et du coup, on pourra très bien trouver le 30 sans problème. Parce que j'aurais eu le 0. Vous savez que quand on place le rapporteur, il y a deux manières. C'est donc en gros vers le haut ou vers le bas. Donc si vers le haut, ça vous mène sur le 180, ben sachez qu'en tournant le rapporteur, en faisant faire un demi-tour au rapporteur, ben il vous mènera au 0. Donc voilà, donc si vraiment vous n'avez pas de graduation ou si vous n'aimez pas ça, etc., ben pensez qu'en mettant le rapporteur dans l'autre sens, vous arriverez toujours à obtenir ce qu'on souhaite. Alors si évidemment, on obtiendrait la figure retournée par rapport à la demande. À la limite, pourquoi pas. D'accord? Dans certains cas, ça peut être un peu gênant parce qu'on a des figures un peu plus compliquées à faire. Mais là, c'était vraiment que deux angles. Ça ne posait pas de grosses difficultés. D'accord? Voilà. Donc j'espère que tous ces trucs de rapporteurs sont un peu plus clairs. C'est des rappels, hein. Vous avez vu ça en sixième déjà, hein. Normalement, vous devez savoir faire tout ça parfaitement. Mais je sais d'expérience que parfois, ce n'est pas le cas. Donc on est revenu un peu là-dessus. Et on revient donc sur d'autres exemples. Alors, évidemment, on va corriger les cas. On va corriger celui-ci, tiens. Celui-ci, parce qu'il est un petit peu intéressant. Enfin, les autres aussi, mais les autres se ressemblent beaucoup en fait. Quoique le troisième, on va pas le faire. Mais je vais juste dessiner ici. Vous avez vu ici, pour le faire facilement, un rapporteur dans ce sens-là, pour le premier. Et le deuxième, un rapporteur vers le bas, pour placer l'angle à 30 degrés vers le bas justement aussi. Donc voilà, là aussi, selon la manière dont on veut dessiner les angles, ben, parfois on met les rapporteurs dans des positions différentes. D'accord? Bon, enfin, on va faire donc ce que j'avais dit, c'est-à-dire ce que j'ai entouré en orange, celui-ci. Alors 120, 20 et 5 cm. Je vais le redessiner rapidement à main levée pour me rappeler, parce que vous savez que moi, c'est pas terrible. 5 cm, 20 degrés et 120 degrés. Enfin, je crois. Je vais quand même vérifier, parce que vous savez que moi, j'ai mémoire de Dory. C'est bon. 120 degrés, 20 degrés et 5 cm. Bien. Alors, allons-y.
toujours pareil. Je vais nommer des points pour se faciliter la tâche. Donc d'abord, je trace le segment AB, 5 cm. Ça, je veux dire, je sais que tout le monde y arrive sans problème. C'est facile. Après, on va faire l'angle de sommet B. C'est relativement plus simple parce que c'est la même chose que tout à l'heure. Je prends donc le rapporteur. Là, je vais faire une forme encore plus stylisée pour mon rapporteur. D'accord, comme ceci. Je cherche mon 0, je le place ici. J'ai mon 10, j'ai mon 20. Hop, j'enlève mon rapporteur et je trace mon angle ici à 20 degrés. Ça va. Deuxième, maintenant il faut trouver pour celui de sommet A. Ben, pareil, je place mon rapporteur de la même manière, comme ceci. D'accord. Hop là. Qu'est-ce que j'ai du coup ici? Alors, supposons que j'ai effectivement le 0. Là, il me faut quoi? Voilà. Ici, j'avais mis le 0 à gauche pour qu'il soit sur le segment. D'accord? Alors, j'ai pris le 0 à l'intérieur ou extérieur. Ça dépend du rapporteur que vous avez. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est de prendre le 0, pas celui-là, mais prendre celui-ci de 0. Évidemment, parce qu'il faut que le 0 soit sur le segment. Donc, le 0 de tout à l'heure, le 0 qui est là, il ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le 0 qui est sur le segment. Bien, sur ce segment-là, je vais simplement sur ce segment. Oui, donc sur cette graduation-là, intérieur ou extérieur, ça dépend encore une fois de vos rapporteurs. Je vais compter 0, je regarde, 0, 10, 20, 30, 90, 100, 110, 120. Et quand j'ai 120 ici, je marque. Oh là, tout raté. J'enlève le rapporteur, je fais la marque, je enlève le rapporteur et je trace l'angle, tout simplement. Et ça me fait donc la figure finale avec mon 120 degrés. Alors bien sûr, quelles sont les erreurs qu'on voit le plus dans ces cas-là? Ben, l'erreur qu'on voit le plus dans ce cas-là, c'est la suivante. C'est le AB est ici. Je ne refais pas l'angle violet, hein, je passe juste au vert. Vous avez ici votre rapporteur. Et bien sûr, vous voyez qu'il y a un 120 ici. Vous voyez qu'il y a un 120. Et donc, vous tracez directement ici. Oui, car il y a un 120 ici, effectivement. Mais il y en a un également ici. Mais n'oubliez pas que dans la double graduation, il y en a une qui est à l'intérieur, une qui est à l'extérieur. Et donc, très important de bien regarder quel 0 on a. Moi, ici, je regardais mon 0. Il faut que je regarde si c'est mon 0 intérieur ou mon 0 extérieur. D'accord? Alors, comme ici, je ne vois pas d'intérieur ou d'extérieur, je dirais que c'est par la couleur que je le verrai. Le 120 qui est là, il correspond au 0 qui est là. Le 120 qui est en orange correspond au 0 qui est en orange. Intérieur ou extérieur, ça dépend de rapporteur. Alors que le 120, le bon 120, c'est celui que j'ai fait en vert parce que lui, il correspond au 0 qui est là. 0 qui est en vert également. Intérieur ou extérieur, ça dépend là encore de vos rapporteurs. Donc le 0 qui est sur le segment, c'est lui qu'il faut regarder. Et c'est lui qui va donner toute la graduation, tout le début de la graduation, qui va donc savoir quel 120 il va falloir utiliser. Il y en a deux, et il faut prendre le bon, évidemment. Alors, c'est assez facile de ne pas se tromper non plus, parce que 120, vous savez que c'est plus grand que 90. Donc ça veut dire que l'angle, on n'a pas nommé ici, je vais appeler ce point-là ici, ça veut dire que BAC, puisqu'il vaut 120 degrés, donc plus 90 degrés, il est forcément, c'est un angle obtus. Effectivement, ça se voit, c'est bien un angle obtus ici. Alors que si vous avez fait l'angle ici, ben est-ce qu'il est obtus l'angle ici avec le 120 qui est en orange? Est-ce qu'il est obtus? Non, il est aigu. D'accord? Donc c'est avec ça que vous allez pouvoir bien voir si vous vous trompez. C'est que si vous avez 120, c'est un angle obtus. Si vous vous trompez de 120, vous allez obtenir un angle aigu. Et inversement. Parce que l'erreur qu'on a faite là, on aurait très bien pu la faire sur l'angle violet. Il y a aussi un 20 degrés ici. Il y a aussi un 20 ici. Mais un 20 qui ne correspond pas au bon 0, qui correspond au 0 qui est là. Donc forcément, si on fait ceci, on n'aura pas la bonne chose. On aura un angle beaucoup plus grand. Un angle obtus d'ailleurs. Alors que 20 degrés, il est aigu. Donc n'hésitez pas à bien vous rappeler de ça. Hein. Quand vous tracez un angle, dites-vous déjà, est-ce qu'il est aigu ou est-ce qu'il est obtus? Et est-ce que j'ai obtenu? Est-ce que c'est aigu ou est-ce que c'est obtus? Si ça correspond, c'est bon. Si ça ne correspond pas, bah, c'est qu'il y a un problème. Et en général, le problème, c'est que vous êtes trompé de graduation. D'accord? Alors bien sûr, c'est parfois plus dur lorsque les angles font 88 ou 89 degrés, parce que là, forcément, on voit pas trop s'ils sont aigus ou obtus. Et on peut plus difficilement voir l'erreur.
Mais à part ça, à part ces cas particuliers, dès qu'on a des angles, je dirais classiques, 20 degrés, 120 degrés, etc., on voit très vite s'il est aigu ou s'il est obtus, on le voit à l'œil. Donc on ne doit pas se tromper dans ce genre de choses. Bien. Alors, est-ce qu'il y en a encore un qui est intéressant à faire? Bof, pas trop, ils sont tous un peu pareils maintenant. À part peut-être, voilà, on va faire un des derniers. Où là, je pense qu'il n'y a pas seulement un côté, il y a plusieurs côtés. Alors, pas le tout dernier, parce que le principe est le même que les autres. Donc je vais entourer ça en rouge. Je vais évidemment oublier 110, 5, 80, 5, 80. Non, 110, 5, 80, 3, 80. Alors, non, ça ne marchera pas. 110, 5, 80, 3, 80. Je ne vais jamais réussir. Alors, 110, 5, non, 5 cm, 80, 3 cm et 80. Alors, 80, voilà, je ne vais même plus écrire. 80, 80, 5 cm, on ne le voit même plus là. 5 cm, 3 cm, c'est marqué, et 110 qui est là. Est-ce que c'est ça du coup? A priori, oui, c'est bon. Qui a dit que j'avais une mémoire de poisson rouge? Regardez, je me rappelle de tout. Ah, par contre, j'ai déjà oublié s'il y avait des noms de points. Non, il n'y a pas de nom de points déjà. Il n'y avait rien. Non, parfait. Nous, on va les rajouter, pareil, pour se faciliter la vie. On va appeler ce point-là A, ce point-là B, ce point-là C. Et éventuellement, on peut rajouter un point D ici et un point E ici pour mieux parler des angles. Alors, pareil que d'habitude, hein, on va commencer par tracer un des côtés. Là, il y en a plusieurs. Je choisis. Soit je commence par AB, soit je commence par BC. Vous voulez commencer par quoi? Ben, par AB, d'accord, parce que vous insistez. On commence par AB. Donc AB qui mesure 5 cm. Voilà. Hop, AB 5 cm, sans problème, à la règle, en suivant les carreaux ou pas d'ailleurs, on n'est pas du tout obligé de faire comme ça. 5 cm A et B. Très bien. J'ai l'angle de sommet A qui mesure 110 degrés. Ben, pareil, hein. Je prends mon petit rapporteur, mon grand d'ailleurs, ça dépend. Je le place au niveau du point A. Je regarde bien ici quel est le bon 0, celui qui est sur le segment. Et je compte 0, 10, 20, bah, c'est que je compte hein, 90, 100 et 110. Ouais, 90 c'est pour l'angle droit. 100 et 110 qui est là. 110 qui est là. Hop, je fais la marque, j'enlève le rapporteur. Hop, et j'ai ici mon premier angle à 80 degrés. Donc lui, il est fait. Puis après, il me faut un angle à 80 degrés, celui-ci. Non, celui-là plutôt. 80 degrés, celui-ci. L'angle de sommet B. Ben, donc pareil, je me place sur B. Parce que si je vois que je suis dans l'autre sens, donc il me faut mon rapporteur vers en bas, ce sera plus simple. On pourrait le faire avec un rapporteur par en haut, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc ici, je place comme ceci. Je regarde où est mon 0. Mon 0 qui est sur le segment, voilà. Donc j'ai un 0 qui est ici. Alors là encore, 0 intérieur, 0 extérieur, ben, ça dépendra de votre rapporteur. Et là, je vais simplement chercher le 80. Le 90 est là. Là, j'ai le 10. Donc le 80, il est par là. Voilà, là, c'est le 80. Pareil, je fais la marque, j'enlève le rapporteur et je trace. D'accord? Puis je sais que mon point C, il est à 3 cm du point B. Je prends ma règle et en suivant le côté ici que je viens de faire, ben, je mesure à 3 cm. Hop, ça me donne mon point C à 3 cm. Après, il me manque quoi finalement? Ben, pas grand-chose. Hein. Il manque juste l'angle 80 degrés ici. L'angle de sommet C. Ben, le point C, je l'ai ici. Donc, je n'ai plus qu'à prendre mon rapporteur. Le placer. On ne voit plus grand-chose là. Hop là, mon petit rapporteur ici. Il doit avoir le 0 sur le segment BC. Et je cherche le 80 qui est ici. D'accord, le 80 qui correspond à ce 0 là, évidemment. Et ainsi, bah, je pointe, j'enlève le rapporteur et je trace. Hop. Et j'obtiens ici une jolie petite figure. Je vais la repasser ici. Hop là, tac, tac. Non, jusqu'au point B. Je reviens ici. Et j'ai ça. J'ai donc bien la figure
qu'on m'avait demandé, avec 110 degrés ici, 5 cm là, 80, hop là, ça va vite ça, 80 degrés ici, 3 cm ce que je les ai mesurés ici, et 80 degrés ici, ce que j'ai fait au rapporteur. Et ben voilà, je pense qu'avec toutes ces explications, vous avez largement de quoi réussir à faire tous les autres. Donc si ce n'est pas encore fait, ben faites-les tout simplement. Faites-les. S'il y en a un ou d'autres qui vous posent des problèmes, ben marquez en commentaire. Éventuellement, on en reparlera la prochaine fois. Alors vous le numérotez 1, 2, 3, 4. C'est pas beau ce 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Comme ça, s'il y en a un qui pose un problème particulier, vous m'expliquez le problème. Dites pas juste le 10, j'ai rien compris, parce que ça va pas beaucoup aider à voir quel est votre problème. D'accord? Expliquez ce qui ne va pas sur telle ou telle construction. Et à la enfin, en classe, normalement on devrait se voir en classe la prochaine fois, que ce soit en classe ou si ça continue en vidéo la prochaine fois, ou la fois d'après, parce que peut-être que la prochaine vidéo pourrait être enregistrée avant que je puisse voir vos messages. Donc, dans ces conditions, en tout cas, avant la fin du chapitre, on reverra la construction qui aurait pu poser problème. Mais à mon avis, elle n'aura pas. Hein. Je pense que là, vous allez tous réussir à faire ceci sans trop de difficultés, si bien sûr vous travaillez ça avec sérieux. Allez, je vous laisse, non pas parce que c'est terminé, parce que vous devez terminer vos constructions si ce n'est pas encore fait. En attendant, bonne journée à tous. Ciao, ciao!